veux partager 2 paroles de foi avec toi. Fais confiance à Dieu. Règle ta foi. Parce que la foi obtient tout. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu crois en quelque chose que tu n'as pas vu. Et même qu'on a dit que c'est impossible. Et tu vas le voir s'accomplir. Cherche la foi. Tu n'es pas n'importe qui. Hein? Et les choses que Dieu te donne ne sont pas n'importe quoi. Hein? Tu es intouchable. Est-ce que tu le sais? La Bible dit quoi? Je suis caché où? En Christ. Christ est avec moi. Nous sommes cachés en Dieu le Père. Bon, maintenant, celui qui va me toucher là, il va passer par où? Il serait venu me voir. Ça fait 9 ans, je suis marié. Je ne conçois pas. Je n'ai pas d'enfant. Dieu a dit que tu vas accoucher, non? Est-ce que tu crois en cette parole? On a prié. Quelques mois après, elle est venue avec sourire. Pasteur, c'est arrivé. Et ce n'est pas arrivé petitement, hein? Double. Jumeaux, un garçon, une fille. Ce qui ne peut pas faire n'existe pas. Il peut tout faire. C'est ta foi. Ta foi ne sera pas vaine. D'accord? Ta recherche de Dieu ne sera pas vaine. Dieu, c'est plus qu'un besoin. Et que rien ne t'empêche jamais de sortir pour Dieu. Quand on dit cherchons l'argent vivant. D'accord? Moi, je dis quoi? Cherchons Dieu vivant. Chercher Dieu te donne la sagesse. Des sagesses, une sorte de sagesse qui t'amène à prendre des décisions qui te donnent de vivre une meilleure vie. Cherche Dieu. Va plus en profondeur. C'est de ça qu'on parlait la dernière fois en parlant de la soif pour Dieu. La soif pour connaître Dieu en profondeur. Ne sois pas un chrétien superficiel. Sois dense, sois costaud, sois consistant, sois un vrai. Ne sois pas un chrétien qui fuit l'enfer, qui vient se réfugier dans l'église. Ne sois pas un chrétien qui fuit les sorciers. Sois un chrétien que les sorciers fuient. C'est la saison pour toi de chercher à être rempli tellement de Dieu. À être tellement saturé de Dieu. Et que la lumière, ta lumière brille. Non, tu dois devenir un chrétien comme Jésus. Ne sois pas un chrétien, c'est ta femme qui prie pour toi. Ma femme prie pour moi. Mais je suis devant. C'est moi qui entraîne la famille. Elle dort, je lui impose même la main. Pendant qu'elle dort, je prie pour elle. Je vais dans la chambre des enfants, je prie pour les enfants. Ma femme prie pour moi, gloire à Dieu pour sa vie. Mais ce n'est pas elle mon parapluie. C'est moi, par la grâce de Dieu, le pasteur de la famille. Pas parce que je porte un titre. Non, parce que je suis le chef du foyer et de la famille. Trouve du temps pour Dieu. Trouve du temps pour Dieu. Trouve du temps pour Dieu. Il m'arrive des fois dimanche, fatigué, après une journée passée ici. Mais même je rentre, quelques 2-3 heures de sommeil, 23 heures, je suis encore debout dans sa présence. Oh pasteur, après une longue journée comme ça, tu ne te reposes pas. Et quand tu le fais, tu es juste bouillant. Tu es juste rempli de lui. Tu es juste différent. Tu es juste calme quand les gens s'agitent. Quand les problèmes tournent autour, tu es juste détendu. 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 C'est à cela que Dieu nous appelle. Une petite pause. Profite, Seigneur, je veux de toi. Je veux passer à une autre dimension. Fais de nouvelles choses dans ma vie. Fais de nouvelles choses dans ma vie. Je veux te connaître. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Oui, quelques minutes. Le soir, si tu le peux, viens ici. On va rester dans sa présence. La nuit, peut-être que tu as envie de rejouer quelque chose. Trouve un temps avec Dieu. Cette semaine. La semaine prochaine, jusqu'au 28, quand on va terminer là, tu vas voir ton niveau va augmenter. Tu vas voir ton niveau va changer. Tu vas voir, il va y avoir des dépôts spirituels qui vont s'agrouper. Un chrétien n'est pas satisfait du premier niveau de la vie chrétienne. Non, un chrétien va de progrès en progrès. Un chrétien va de gloire en gloire. Tu peux être encore soulevé par la puissance du Saint-Esprit.
Tu peux encore monter. Monter, ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'assiduité. C'est une question de constance. C'est une question de détermination. Ce n'est pas une question d'année. Tu peux avoir 3 mois en Christ, mais monter. L'Esprit a dit à Jean, monte ici et je vais te montrer des choses. Plus tu progresses avec lui, plus tu vas loin avec lui. Cherche-le dans sa parole. Chaque matin, écoute la parole. Chaque matin, viens auprès de lui. Même si c'est 15 minutes, commence ta journée avec lui. Au milieu de la journée, viens écouter encore. À la fin de la journée, reviens chez lui. Sois un homme extraordinaire. Sois comme David. David était un chef d'État. David était un chef d'État. David était un président de la République, mais David trouvait du temps. Et il dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs.